Bonsoir, bienvenue dans À tout dire. On va parler sculpture aujourd'hui avec Teva Victor qui se lance dans une carrière d'artiste avec une première exposition. C'est du 4 au 8 décembre à la Salle Moury à Veil. Merci d'être avec nous. Merci. Teva Victor, on vous connaît comme présentateur de télévision. Vous avez ensuite monté une pension de famille à Bora Bora sur votre motu. La sculpture a toujours été là, présente, mais vous vous lancez seulement maintenant. Pourquoi ? En fait, à Bora, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé la sculpture, d'abord sur le bois et ensuite sur la pierre, mais un peu in situ et pour seulement les gens qui venaient en tant que touristes. Donc c'était un beau partage, mais pas suffisant à mon sens. Mais maintenant que je suis sur Tahiti à temps plein, j'ai la possibilité de pouvoir, on va dire, amener mes œuvres au public de Tahiti et des autres îles, si eux aussi se déplacent. Donc c'était plus approprié de le faire maintenant. Auparavant, c'était un peu plus compliqué. Oui. Alors pourquoi avez-vous choisi de travailler la pierre ? Le bois, quand on sculpte en général, on commence par le bois, donc ça a beaucoup d'avantages, il est vrai, parce que c'est très chaleureux, parce que ça a des formes qu'on peut donner beaucoup plus allongées, enfin il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes dans le bois, mais le côté de la pierre, c'est un côté un peu intemporel, parce que ça dépasse, ça va durer très longtemps, et plus ça vieillit en plus ça prend de la valeur, dans le sens où ça prend de la maturité, de l'âge. On va commencer à avoir une sorte de patin, une patine qui va se mettre et qui est très sympa dans la pierre. Alors que le bois, lui, il faut y revenir, il faut l'entretenir pour qu'il reste exactement pareil. Vous allez les chercher où, les pierres ? On vous voit dans une vallée, c'est principalement à Tahiti ? Oui, Tahiti, je reste sur Tahiti. L'île est grande, il y a beaucoup de vallées différentes avec des styles de pierres très différents et c'est un peu toujours une découverte à chaque fois. Donc je vais partout là où il y a des pierres et il y en a partout. Donc je me limite pas. Et vous parlez Vous parlez de véritable rencontre avec la pierre. C'est un moment particulier, un échange avec la nature. Oui, parce que rencontre, parce qu'en fait, des pierres, il y en a beaucoup quand on va dans une vallée, sur une rivière, il y a des pierres de partout. Après, évidemment, on ne va pas prendre n'importe quelle pierre, on ne va pas prendre toutes les pierres non plus. Donc il faut justement qu'il y ait cette rencontre entre une pierre ou plusieurs pierres, mais en tout cas entre une à la fois, et par rapport à différents critères, aussi bien visuels, mais pour moi, un peu ressentis aussi. C'est-à-dire que je me laisse un peu guider à l'intuition. Je vais à droite et à gauche. Évidemment, la première chose, un petit peu comme ce qu'on fait avec des humains, hein. La première chose, c'est le contact visuel. Bon, ok, on voit qu'il y a des choses qui sont sympas. Puis après, on essaye de sonder un petit peu plus en profondeur. C'est pareil. Là, je vais dans les vallées, je regarde les pierres, il y a des choses qui m'intéressent visuellement, et après, je me laisse inspirer pour savoir si il y a quelque chose qui vient d'elle aussi. C'est un peu un partage. Il faut que elle ait envie de me donner quelque chose, et parce que moi, j'ai envie de lui donner quelque chose. Donc après, c'est une co-création entre elle et moi, dont le fait que ce soit une rencontre. Vous laissez souvent une partie de la pierre brute, aussi, presque tout le temps. Par respect pour garder son origine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, si je devais enlever entièrement tout le premier aspect de la pierre, toute l'âme quelque part, enfin l'âme elle est à l'intérieur, mais dans une pierre, il faut qu'on puisse revoir quelle est la pierre d'origine, comment elle était au départ. Parce que à la base, quand je regarde et quand je choisis une pierre, elle est belle déjà. Et puis la nature fait tellement mieux les choses que moi je pourrais le faire, tu vois, en donnant un petit clin d'œil de ce que moi je viens faire. De toute façon, je suis là pour une durée très courte sur Terre, donc la pierre, elle va durer beaucoup plus longtemps. Et pour moi, il est très important qu'il y ait toujours ce rappel de la pierre originale qui reste. Et le basalte, c'est difficile à travailler ? Oui, le basalte, c'est difficile. Plus dur que le marbre, par exemple ? Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est quand même plus dur que le marbre, parce que le marbre est a une possibilité de travail qui est grande. Le basalte est dur et donc demande un travail de choc quelque part. Qui est un petit peu différent. Il me semble, de parce que d'autres personnes, sculpteurs aussi, m'ont dit qu'en effet, le basalte est plus dur que le marbre. Mais j'en ai pas encore sculpté. Ici, on n'a pas de marbre. Vous savez toujours à quoi vous attendre ou vous avez des surprises lorsque vous sculptez ? Alors en fait, là encore, c'est comme une rencontre
on fait d'abord la rencontre, mais après, on discute. Après, on commence à se connaître, on s'apprivoise quelque part. Alors, j'ai ma pierre, je l'ai, enfin, ma pierre en quelque sorte, je l'ai sur un de mes établis, et puis pendant que je suis en train de travailler sur une pierre déjà, je tourne autour, je l'apprivoise, voilà, je m'acclimate à elle et elle à moi. Hein, et à partir de là, de cette communication, de cette communication et un petit peu dialogue entre nous, on se dit l'un et l'autre, enfin moi je vois quelque chose, je me dis ah bah tiens je pourrais aller là, donc je commence. Et là il y a une magie qui s'opère. Et voilà, et donc je ne sais jamais en fait ce qui va vraiment en aboutir, parce que elle a aussi une part elle est partie prenante dans sa création. Il y a des choses où je vois, ça m'est arrivé sur certaines des sculptures, je pense que c'est ça qu'elle veut que je fasse, j'y vais, et puis en fin de compte, pas du tout, ça réagit pas du tout de la manière dont moi je pensais qu'il fallait que j'aille par là. Donc il faut que je beaucoup m'adapte. De visages, hein, on remarque dans vos sculptures, et une certaine dualité. Pluralité, oui, c'est le thème. Là, cette année, je suis vraiment dans le visage et la pluralité. Mes visages, j'ai des difficultés, et ça depuis plusieurs années, en fait, à faire un visage avec les deux côtés exactement de la même facture. Non pas parce que c'est bien que ce soit technique, je l'ai fait, mais c'est vraiment par choix, parce que pourquoi avoir les deux côtés exactement pareils alors qu'on peut faire passer un message différent d'un côté et de l'autre? On la tourne d'une certaine manière, la sculpture, eh bien on aura une face extrêmement polie par exemple, brillante, et puis si on veut la semaine d'après l'avoir chez soi et la tourner dans l'autre sens et avoir le côté un petit peu plus brut, un petit peu plus, tu vois, avec une personnalité plus forte, dans ces cas-là c'est possible aussi. Et c'est justement un petit peu le reflet et le miroir de chacun d'entre nous, d'une personne d'une manière générale, d'un être vivant, avec de multiples facettes, avec des parties différentes de notre personnalité. Vous avez 40 ans ? Un peu plus. Un peu plus, vous êtes divorcé, vous vous occupez beaucoup de vos deux enfants. Est-ce que la sculpture arrive à un tournant de votre vie ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qui vient à point nommé face à une maturité de vécu, en effet. Je sculpte depuis l'âge de 18 ans, mais là, le fait de pouvoir justement proposer cette passion aux gens, vraiment l'ouvrir, et ne pas la garder un peu pour moi ou pour les quelques élus qui viendraient au Motu pour pouvoir les voir, là, de pouvoir le proposer à un plus grand public, c'est aussi une ouverture que j'ai besoin de faire, une sociabilisation en quelque sorte que j'ai besoin. Est-ce que c'est une manière aussi d'évacuer ou de vous retrouver pendant ces moments où vous sculptez? Oui, c'est une méditation. Hein. C'est une méditation à deux. Parce que c'est long. La pierre, ça se sculpte. C'est très très long. C'est sur plusieurs jours, plusieurs mois. Oui, c'est beaucoup plus difficile que le bois. C'est très long et il faut vraiment rester concentré parce qu'on a très peu droit à l'erreur. Il suffit qu'il y ait une fausse frappe et toute une partie qui peut éclater. Et après, on est coincé. Hein. Donc, il faut s'adapter vraiment de cette manière-là. Donc, il faut vraiment rester concentré. Beaucoup de ponçage. Beaucoup de ponçage aussi. En deuxième partie, il y a la partie création où en effet, là, je vais rentrer dans la pierre, voir un petit peu ce qu'elle veut me dire, ce qu'elle veut nous dire. Et là, en deuxième partie, en effet, le ponçage. En fait, le ponçage et toute la partie des finitions, ponçage, les petits détails et tout le reste, ça prend autant de temps que la partie de la création. C'est interminable ou il faut beaucoup de patience? Pour moi, oui. C'est une preuve de patience. Dans la création, tu es en plein dans l'excitation, puis tu veux savoir quelle va être l'œuvre finie, quelle va être ce qu'elle veut me faire dire au travers d'elle, tu vois. Et donc, à ce moment-là, on est dans l'effervescence, on est dans la passion. C'est exhilarating, c'est voilà, exaltant, merci, exaltant. Mais après, toute la partie du ponçage où il faut polir, il faut aller dans les détails, et ça prend autant de temps. Faut rester zen. C'est une leçon. C'est une leçon, oui, de patience, mais en même temps, il est évident que la sculpture a besoin de ça pour pouvoir justement montrer ses doubles facettes. Parce que, alors, ce qui est passionnant aussi, c'est que quand on sculpte, et c'est ça qui moi me fascine dans le sens où chaque pierre a une personnalité différente,
Et en fait, je ne le découvre qu'à la fin, enfin petit à petit, mais à la fin, quand j'aurai poli une partie mais pas l'autre, et qu'en fait, le rendu est très différent. D'une manière, si c'est poli, des couleurs et des dessins vont ressortir qu'ils ne ressortiraient pas si je l'avais laissé en brut. Et inversement parfois. C'est-à-dire que parfois, il y a des dessins qui ressortent plus quand c'est brut. Difficile de parler de vous sans parler de Bora Bora. Vous avez grandi avec Colette et Paul-Émile Victor, vos parents. On sait que votre père était un grand explorateur polaire, mais ce qu'on sait moins, c'est que c'était aussi un artiste. Est-ce que ça a influencé vos choix ? Tout à fait. Pas mes choix, mais les choses que j'ai pratiquées toute ma vie. Parce que, en fait, dès le départ, en fait, mon plus jeune âge, il m'a toujours dit, bon, les études, tu fais toutes tes études, mais si tu as une minute de rab, tu es dans le métro ou n'importe, où que tu sois et que tu as du moment de libre, tu prends un crayon, un papier et tu dessines ce que tu as devant toi. Toujours. Il a toujours été comme ça dans sa vie et après il me l'a légué aussi. Et donc j'ai toujours eu ce réflexe de justement dessiner, hein, ça passe par là, de façon que ce soit dans la sculpture, dans la peinture, il faut quand même savoir dessiner. Donc ça a démarré par là. Donc c'est pas anodin non plus. Pev dessinait beaucoup, des croquis, il peignait aussi, et il sculptait un petit peu les bois flottés. Donc oui, ça a bercé, on va dire, mon enfance. Ouais. Alors pour terminer, Teva, quel lien vous avez avec la Polynésie et les Polynésiens? Est-ce que vous vous sentez d'ici ou comme votre père, vous vous définissez plutôt comme un citoyen du monde? Alors je dirais, premièrement, citoyen du monde, clairement. Mais mes racines sont ici. Mes racines sont ici, mon cœur est ici, ça c'est très clair. Après, je suis encore là. Hein. Pourtant, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu plus de 10 ans en Amérique, j'ai vécu quelques années en France à un moment. Donc, c'est vrai que je puise un petit peu ma personnalité et un tas de choses de par le monde, de par mes voyages. Mais mes racines sont ici, mon cœur est là. Et voilà. Après, je pense que c'est important malgré tout de garder une philosophie de mondialisation, de compréhension des différences des uns et des autres. Et à ce titre-là, ouais, je suis citoyen du monde. Votre objectif? Parce que c'est votre toute première exposition. Ah ben là c'est la première, mais pas la dernière. Hein. Là, je suis parti pour plusieurs années. Ouais. Ben, écoutez, merci beaucoup Teva Victor d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle les dates de votre exposition. C'est du 4 au 8 décembre à la salle Mouri Yavaï, à la Maison de la Culture. Merci d'avoir été avec nous pour ce numéro d'À tout dire et à bientôt. Merci.